Bonjour mes chères tricoteuses et tricoteurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode de Tricot au rythme de Calypso. Je m'appelle donc Calypso, j'habite à Berlin et je suis très contente de pouvoir partager mes projets tricot avec vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une mise à jour parce que j'ai quand même avancé sur mes projets et j'ai plein d'idées dans la tête, du coup j'avais envie de vous les partager et ainsi que de vous partager aussi mes projets terminés. Commençons par les chaussettes que je vous ai montré la dernière fois. Je ne les ai pas bloquées, j'ai pas trop l'habitude de bloquer mes chaussettes. Et voilà, donc c'était une chaussette faite avec une paire de chaussettes réalisée avec des restes. Donc un tour de jambe, je l'ai fait en Schoppe Zauberball et le pied, je l'ai fait avec une laine de Schallernstahl, une laine normale, la chaussette, ce qu'il y a de plus classique. Elles me vont très bien et je vais me les mettre maintenant parce que je suis encore pieds nus. Voilà, et j'avoue que je porte des chaussettes en laine presque toute l'année parce que nous sommes à Berlin, en été, si, il peut faire chaud. En juillet, août, il peut arriver à faire 30 degrés, ou voire même un peu plus, avec le réchauffement climatique. Mais, surtout chez moi, à la maison, je porte toujours des chaussettes en laine. Et sinon, je porte des chaussettes en laine toute l'année, en fait. Parce qu'elles sont très agréables et très confortables, et elles respirent. Donc, même si, de base, en fait, pour tenir chaud, généralement, je n'ai pas trop chaud dans mes chaussettes en laine. Donc voilà, mes belles chaussettes sont terminées. J'ai également terminé un projet que j'ai fait pour mon copain. Tada! Voilà le col que j'ai fait pour mon copain. Il le porte déjà depuis quelques semaines et il est parti avec en Norvège. Il est très très content de ce col. Les couleurs lui vont très bien, ça tient chaud, c'est doux. J'ai utilisé un fil de Noro. Je vais vous insérer aussi des photos parce qu'on a fait de belles photos. Donc je vais vous les mettre ici ou là pour que vous ayez un aperçu. Et voilà, donc je suis très contente de ce projet que j'ai fait assez rapidement. J'ai fait une technique qui s'appelle sequence knitting. Je l'ai déjà expliqué la dernière fois, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc pour ceux qui s'intéressent, allez voir l'épisode numéro 2 et le livre Sequence Knitting de Cécile Campochiaro. Voilà, donc je pense que c'était tout pour les projets terminés. J'ai surtout beaucoup de projets en cours. Je vais peut-être encore vous parler de ce que je porte aujourd'hui. C'est un joli débardeur que j'ai créé moi-même. Je l'ai tricoté avec le fil Schulana Liliana, donc c'est ce fil-là. C'est un mélange de lin et laine. Donc plus précisément 56% de lin et 44% de laine. Personnellement, j'aime beaucoup les mélanges de fibres animales et fibres végétales. Je trouve que ça marie les avantages des deux fibres, des fibres végétales et des fibres animales. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce débardeur, je l'ai tricoté l'année dernière. En fait, j'en ai tricoté plusieurs versions. Donc la version 1, c'est celle-ci. Je l'ai tricotée en gris et elle est un peu plus lâche que la version que je porte maintenant. J'ai fait... L'idée, c'était de vraiment mettre en valeur la taille. C'est pourquoi j'ai fait des côtes torse ici. Et j'ai fait aussi un petit patron avec un motif avec des jetés tout au long sous le bras qui ressemble à ça. Et les finitions sont en I-cord, donc les bords ici, devant, sous le bras et tout le long des bretelles sont aussi en I-cord. Voilà. Et ce petit motif à jeter ressemble un petit peu à une torsade, mais en même temps j'ai des jetés
Voilà, je l'ai fait tout le long des bretelles. Ça, c'était la version numéro 1 que j'ai tricotée au printemps dernier. Et ce fil m'avait tellement plu que j'ai voulu retricoter ce top. Et j'ai voulu le faire encore un petit peu plus moulant pour pouvoir le porter quand je vais danser. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il absorbe donc un petit peu la transpiration. Et quand je danse là, ça avec un partenaire qui me tient au niveau de l'épaule, il ne va pas sentir ma transpiration parce que du coup ce top absorbe bien et respire bien. Et celui-ci je l'ai tricoté un peu plus cropped, donc il m'arrive environ au niveau du nombril, un petit peu plus bas. Et il est un petit peu plus moulant, il a un peu plus d'aisance négative dans l'ensemble. Mais le patron est le même, le design est le même. J'ai écrit le patron, vous pouvez le trouver sur Ravelry, par contre en ce moment il est que disponible en anglais. Et afin de le traduire correctement, j'ai eu envie de le retricoter, encore une fois, avec cette couleur-là, que j'ai trouvé chez Needles & Pins. C'est un petit magasin à Berlin-Kreuzberg. Elle n'avait pas énormément de couleurs disponibles, c'est pourquoi au final j'ai choisi une couleur qui est un peu similaire à celle-ci. Donc ça, je dirais plutôt que c'est un rouge bordeaux, et ça, c'est plutôt une aubergine. La couleur me plaît beaucoup, même si elle ressemble un peu au top que j'ai déjà. J'aurais voulu trouver une couleur complètement différente, mais voilà, bon, c'est pas grave. J'ai envie de le retricoter ce top parce que je le porte toute l'année en fait. J'aime beaucoup porter des sous-vêtements, donc je porte toujours un pull tricoté et une blouse ou un autre haut en dessous. Et ensuite, je porte toujours un maillot de corps. Et ça, c'est mon maillot de corps préféré. En fait, je le porte vraiment toute l'année et tout le temps, avec celui-là aussi. Sauf que celui-là, il est un peu plus lâche. Du coup, ça ne rentre pas sous ça ne passe pas toujours. Tandis que celui-là, il passe vraiment toujours parce qu'il a de l'aisance négative. Il est vraiment très moulant, comme vous pouvez le voir. Peut-être vous montrer le dos. Ici, vous voyez les petits détails. Je vais également vous insérer des photos pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. Et voilà. Donc, comme nous sommes en mai, en avril ne te découvre pas un fil, en mai fais ce qu'il te plaît. C'est pourquoi vous me voyez déjà en débardeur maintenant. Et j'ai eu envie de redesigner un autre top similaire. En fait, la construction de ce top est assez intéressante parce que je le tricote du haut vers le bas. Donc, je fais un montage provisionnel au niveau des épaules. Je tricote le devant. Je fais les augmentations ici pour fermer le col. Je rejoins les deux bretelles ici en faisant un autre montage provisionnel ici afin de pouvoir faire le lie-cord plus tard. Et ensuite, je continue ici, je tricote, je fais des augmentations pour les emmanchures. La même chose pour le dos, sauf que le dos, bien sûr, il est plus haut ici. Donc les bretelles sont plus courtes et c'est plus fermé. C'est pas autant décolleté, même si c'est pas très décolleté ici non plus, c'est quand même assez sage tout ça. Et voilà, donc on rejoint le dos et le devant au niveau des emmanchures, où on refait un petit montage provisionnel de quelques mailles pour ensuite également faire une finition en high cord, et d'ici jusqu'en bas on le tricote en rond sur une aiguille circulaire, et ce qui permet aussi très facilement d'adapter la longueur. Donc là le mien il est assez cropped, mais je comprends parfaitement que pas tout le monde ait envie de montrer son nombril, ou pas tout le monde porte des pantalons taille haute. Donc là avec un pantalon taille haute on ne voit pas mon ventre, mais si je porte un pantalon un peu plus bas on verrait un petit peu mon ventre. Voilà, donc c'est très très facile à ajuster grâce parce que justement ça se tricote du haut vers le bas. Et j'ai eu envie de retricoter un top similaire avec la même construction, mais en créant un nouveau motif ici pour les bretelles et en dessous des bras. J'ai utilisé le même fil. Et je dois dire que je suis sortie un petit peu de ma zone de confort parce que généralement je n'aime pas trop le vert. Mais tada, j'ai utilisé du vert
parce que j'ai choisi parmi les couleurs qui étaient disponibles. Donc ce fil-là, je l'avais déjà acheté l'été dernier, mais je n'avais pas encore tricoté. Je ne l'avais pas encore tricoté. Et voilà donc où j'en suis. C'est également la Chulana Liliana. L'épaisseur, c'est 165 mètres sur 50 grammes. Donc c'est un fil assez fin. Je le tricote avec une aiguille de 2,5 pour avoir un échantillon très serré pour que ce soit justement assez moulant et pour obtenir cette aisance négative. Et le top que je suis en train de faire ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai le montage provisionnel devant et j'ai le montage provisionnel également dans le dos. Ce qui me permettra de faire une finition I-cord plus tard. Et j'ai fait des I-cords tout le long des bretelles ici. Et le patron est un petit peu différent. Le motif ici est un petit peu différent. Je ne sais pas si ça se voit très très bien, mais c'est également avec des jetés et des diminutions. Voilà. Donc j'en suis là, j'ai joint le devant et le dos. Et je suis très contente du résultat, ça me plaît vraiment beaucoup. Ce design-là, je l'ai appelé limon, donc ça veut dire citron en espagnol, parce que la couleur m'a beaucoup plu et me fait penser à des petits citrons verts. Voilà, donc c'est là où j'en suis. Pour ce top-là, je pense que je vais le finir la semaine prochaine. Et ce top-ci que je porte, je l'ai appelé cerise parce que le motif que j'ai fait sur les bretelles et sous le bras me fait penser à des cerises et la couleur, cette couleur également. Voilà. Donc ça, ce sont un petit peu mes projets d'été. Donc je serai très bien équipée pour cet été. Je vais donc passer à mon prochain chantier. Je vous avais déjà montré la dernière fois ce pull-là que j'avais tricoté avec un fil lama. Je l'ai terminé, je l'ai bloqué, lavé, etc. Je n'ai pas encore rentré les 3 fils qu'il me reste ici. Je vais peut-être rapidement l'essayer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc j'avais fait ce petit col polo, j'avais fait des manches courtes et j'avais laissé une ouverture ici devant pour montrer mon nombril. C'est une construction raglan, j'aime beaucoup le tombé, je suis contente des petites manches qui sont un petit peu bouffantes ici, ça me plaît beaucoup. Et je vous avais montré non, je vous avais parlé de mon projet de jupe parce que j'avais encore suffisamment de fil pour tricoter une jupe assortie. Et je vous avais demandé votre avis sur comment commencer la jupe. Soit commencer avec le fil blanc et ensuite terminer avec une bande marron, ou plutôt commencer au niveau de la taille avec des côtes en marron et terminer la jupe en blanc parce que j'avais plus de fil blanc que de marron aussi. Et j'ai suivi le conseil de la majorité d'entre vous et moi aussi c'était plutôt la tendance que j'avais. Donc voilà, j'ai commencé la jupe avec l'élastique, les côtes en haut en marron. Et j'ai terminé ce qui me restait du fil marron. Et maintenant, j'en suis au blanc. Ce que j'ai fait pour que cette jupe m'aille bien, c'est... Donc ici, vous voyez le marqueur derrière, c'est le centre de mon dos. Et ce que j'ai fait pour que la jupe m'aille bien, c'est des rangs raccourcis au niveau des fesses. Donc j'ai fait environ 5 cm de rangs raccourcis qui vont environ jusque là, ici devant, jusqu'aux os des hanches peut-être. Voilà, c'était vraiment une bonne idée parce que forcément mes fesses ont besoin d'un peu plus de place
Donc j'ai besoin de plus de tissu au niveau de mes fesses, et les 5 cm environ de rang raccourci font vraiment une très belle forme parce que cette jupe sera assez moulante. Et voilà, j'ai fait quelques augmentations supplémentaires ici aussi, mais pas beaucoup au niveau de la partie blanche, pour que ça m'aille bien, tout simplement pour que j'ai assez de tissu, parce que c'est une jupe assez moulante. Je ne vais pas l'essayer maintenant, forcément, parce qu'elle est un petit peu courte encore. Donc je vous la montrerai quand elle sera terminée, j'espère d'ici la prochaine fois qu'on se verra. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est très bien. Une personne d'entre vous, je ne sais pas si c'était sous le podcast en français ou sous le podcast en allemand, a commenté que ça ressemblerait un petit peu à une tenue de tennis. J'ai bien aimé l'idée, parce que le tennis c'est quand même un sport assez élégant, et pourquoi pas avoir une tenue de tennis, même si je ne pratique pas du tout le tennis. Voilà, donc ça c'était mon projet. Comme vous pouvez le voir, mon petit... Au final c'est un peu comme un petit t-shirt. Voilà, je suis contente. Voilà, donc je l'avais tricoté du haut vers le bas, celui-là, avec une aiguille 2,75, pareil pour la jupe. Et j'avais fait un petit peu des adaptations ici, pour que ce soit un peu plus ajusté à ma taille, parce que ce haut est aussi plutôt cropped. Me revoilà, j'ai fait une petite pause et j'espère ne pas avoir parlé trop rapidement ou de manière trop désordonnée pendant la première partie. Cet enregistrement est un petit peu spontané, ce qui est bien parce que je ne veux pas vous offrir ou vous proposer une vidéo complètement artificielle. Mais je veux quand même que vous puissiez me comprendre correctement et bien m'exprimer, pas de manière trop désordonnée, pour que mes pensées, mes idées soient quand même assez bien présentées, pour que ça soit utile aussi pour vous qui regardez. Voilà, donc je vous avais montré jusqu'ici mes chaussettes, mes petits projets d'été, mes tops d'été, donc entre autres celui-ci que je vais tricoter une 3e fois. Et je vous ai montré ma tenue de tennis, je vais l'appeler comme ça maintenant, parce que comme c'est ce haut, celui-ci et la jupe que j'ai tricotée assortie, je n'ai pas suivi de patron pour les tricoter, mais je les tricoté vraiment assez spontanément à ma sauce. Donc ce haut et la jupe n'ont pas de nom, donc je peux très bien l'appeler tenue de tennis, ça me fait rigoler. Et voilà, donc je vais continuer avec d'autres projets que j'ai en cours. J'ai fait des acquisitions, je vais commencer par là. J'ai fait des acquisitions parce que j'avais acheté ce cahier à Stockholm, quand j'avais été à Stockholm en janvier. Et j'ai choisi un modèle de ce cahier de Mary Wallen, qui s'appelle Cherish. J'ai choisi un modèle que je voudrais absolument tricoter dans les mois à venir. Et il s'agit de ce modèle-là, qui s'appelle Dana ou Dana. J'aime beaucoup les designs de Mary Wallen. Je suis donc allée à mon magasin de laine, ma boutique de laine locale, donc dans mon quartier Schöneberg à Berlin, qui heureusement a la Woven Felted Tweed dans en stock. Donc voilà les petits achats que j'ai fait. J'ai choisi ce bleu pour faire le bas et les manches, et toutes ces couleurs là dans
Le patron original, Mary Wallen, utilise son propre fil, sauf que son fil est, je crois, 2 fois plus cher que la Woven Felt Tweed. Et j'ai déjà tricoté avec la Woven Felt Tweed, elle me plaît vraiment beaucoup. C'est un fil que je vous recommande, qui est de très très bonne qualité, il a de très belles couleurs. J'ai tricoté un autre pull avec ce fil-là que je vous montrerai une prochaine fois. Et j'en ai profité parce que c'est pas très facile de mettre la main sur ces fils-là depuis le Brexit. J'en ai profité pour faire aussi un petit achat pour le projet que je vous ai montré la dernière fois. Donc voilà, ça sera tout pour cette acquisition. Donc j'ai acheté les fils pour faire le modèle que j'ai choisi de ce livre-là. Mais j'en ai donc profité pour également acheter un petit peu plus de Woven Felt Tweed dans cette couleur-là. Donc j'ai acheté 5 pelotes de ce très beau bleu foncé. Et vous devinez peut-être déjà pourquoi j'ai acheté ce fil-là. La dernière fois, je vous avais montré, ou je vous avais parlé d'un projet de reste que j'ai commencé. Et ce projet de reste, je l'ai commencé en fait un peu grâce au podcast de Anna de Lana et Tricot. Parce que dans une de ses vidéos, elle dit qu'elle trie ses restes selon les couleurs, ce que je ne fais pas du tout. Je trie mes restes plutôt selon l'épaisseur du fil ou pas du tout. J'ai fait le tri, j'ai eu pas mal de fils bleus. Je vous avais mis une photo dans le dernier épisode, vous pouvez donc aller regarder le joli petit tas de restes de fils bleus. Et ce projet-là, je l'ai baptisé Folie Bleue. Je vais donc vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc c'est une veste. Je l'ai lavée et bloquée pour que vous puissiez mieux l'apprécier maintenant et aussi pour faciliter un petit peu les étapes à venir de tricot. Donc ça, ce sont les devants. J'ai utilisé des restes, j'ai utilisé ce bouclé, j'ai fait pas mal ici devant, j'ai fait pas mal de marling. Je sais pas comment on dit en français, en anglais c'est marling. Marling, c'est quand on prend deux brins différents, de 2 pelotes de laine différentes. Et donc la couleur principale de cette veste, ou de ce gilet, pardon, est censée être le bleu. Par contre, j'ai voulu choisir une couleur contrastante et j'avais pas mal de jaune et de orange. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris des fils qui contenaient également du bleu. Donc par exemple un Tarbabal de Shopper qui avait du jaune et du bleu, que j'ai tricoté ici avec un autre fil orange. Donc le marling consiste à prendre 2 brins de fils différents, de 2 couleurs et de 2 pelotes différentes, et à les tricoter ensemble. Et on crée un dégradé. Comme on veut, en fait, on est assez libre de le créer comme on veut. C'est un peu la base du marling, c'est de prendre 2 brins de fils différents, de 2 pelotes différentes, et voir ce que ça donne. Et donc par exemple, cette partie ici en haut, c'est aussi du marling. Donc ici, j'avais pris un reste de Woven Felt Tweed bleu clair avec un reste de Woven Felt Tweed jaune. Donc ça donne aussi du marling. J'ai utilisé du fil à chaussettes que j'ai tricoté double. Ça, c'était un reste de Borgo dei Pazzi. Voilà, donc ici devant, j'ai surtout fait beaucoup de marling parce que j'avais beaucoup de fil à chaussettes que je trouvais trop fin et je l'ai donc tricoté double. Donc voilà pour le devant. Ici devant, j'ai ajouté des tresses parce que j'aimais beaucoup ces couleurs. J'aimais beaucoup le bleu de cette tresse ici. Et je voulais vraiment terminer tous mes fils et l'idée des tresses m'est venue en fait au niveau du dos. Donc voilà le dos. J'avais fait des... Je sais pas comment ça s'appelle, peut-être que vous pouvez me le dire. Des espèces de petites saucisses. Je sais que ça se dit pas comme ça, mais c'est quand on tricote plusieurs rangs et ensuite on le replie et on fait comme un 3 needle bind off.
Donc on relève des mailles et on les rabat avec les mailles qu'on a sur l'aiguille pour créer créer ça. Voilà. Et j'avais encore pas mal de fils de différentes couleurs. Et ici, au début, j'avais commencé par le dos. Au début. Et donc, ici, au niveau du dos, je n'ai pas utilisé les fils fingering. Je ne les ai pas pris double. C'est-à-dire qu'au niveau du dos, je trouvais le tissu un peu fin. C'est pourquoi je me suis dit, je vais accrocher des franges. Ici, à ce petit relief là. Pour avoir un petit peu plus d'épaisseur en fait. Mais je me suis dit que assise au bureau ou peu importe où je m'assois avec le dos des chaises, ça va juste s'emmêler et se feutrer, donc ça va pas faire joli avec le temps. Et au final, je me suis dit, je vais faire des tresses. Et c'était pas une si mauvaise idée, je trouve que ça me plaît, les petites tresses ici dans le dos. Voilà. Et c'est pourquoi j'en ai fait aussi devant. Parce que j'avoue que j'aime pas trop comment j'ai combiné les fils ici devant. Et donc je me suis dit, je vais rajouter des tresses par-dessus. Comme ça se verra un peu moins. Mais l'idée de ce pull ou de cette veste, de ce gilet, pardon, n'est pas forcément de faire quelque chose de beau. Même si bien sûr cette veste est belle, mais il ne s'agissait pas de combiner les couleurs parfaitement pour qu'elles se marient vraiment à la perfection. L'idée était d'utiliser tous les restes, d'improviser un peu et de sortir un peu du cadre et de voir ce que ça donne. Donc je suis très contente du résultat, même si par exemple ici je trouve que les fils ici devant ne sont pas si bien. J'aime pas trop comment les couleurs, le rendu des couleurs. Mais c'est pas grave parce que je trouve que ça fait partie de l'expérience. Donc ça doit pas être... pas tout doit être parfaitement harmonieux. Donc c'était un peu l'idée derrière. Et j'ai fait un petit peu d'interstial ici dans le dos également. Donc j'espère que vous pouvez l'apprécier plus ou moins. Ici j'ai fait un petit peu d'interstial. Donc ici j'ai fait un bloc orange. Et ici j'ai fait ce bloc avec le fil dégradé. Là, comme ça se voit. On voit cette ligne diagonale entre le bleu, avec lequel j'ai commencé, et le jaune. Et ce jaune-là, c'est un fil que j'ai filé moi-même sur mon rouet. Cette ligne diagonale, je l'ai créée grâce à des rangs raccourcis. Et j'ai refait une autre ligne diagonale ici. Donc ici, vous voyez un petit peu de mohair. Et ce fil à chaussettes également, fingering, que j'ai pris... Là, je ne l'ai pas pris double non plus. Et là, pareil, j'ai créé une ligne diagonale grâce à des rangs raccourcis. J'ai également fait des rangs raccourcis au niveau des épaules pour que la chose m'aille bien. Et pour finir, ce fil que j'ai utilisé au niveau des épaules. Donc ça, je l'ai filé moi-même avec mon fuseau. Sauf que je pense que c'était la première fois que je filais au fuseau ou la deuxième fois. Donc ce fil était assez irrégulier. J'ai donc pareil pris 2 brins pour que ce soit plus épais. Et pour cacher un petit peu les irrégularités, tout simplement pour m'en servir aussi. Parce que sinon je savais pas pourquoi utiliser ce fil-là que j'ai filé moi-même au fuseau. Et je trouvais qu'il allait très bien dans ce projet-là. Ce que je suis en train de faire maintenant... Donc ici vous voyez le côté... donc l'intérieur, l'envers, c'est que j'ai relevé des mailles ici au niveau de de ça là. J'ai relevé des mailles à l'intérieur pour tricoter une couche supplémentaire à l'intérieur, ce qui va me faire comme une poche dans le dos. Et voilà, je vais le laisser ouvert un petit bout d'un côté pour pouvoir mettre la main et ranger
mon téléphone ou quelque chose, mes clés. Et également pour renforcer cette partie dans le dos où le tissu est donc plus fin. Et je voudrais avoir une couche de tissu supplémentaire pour que ça tienne plus chaud, pour ajouter un petit peu plus de structure, pour que ce soit un petit peu plus solide d'une certaine manière et que ça soit mieux, que ça se rapproche un petit peu de la structure que j'ai atteint au niveau que j'ai atteint devant. Voilà, parce qu'ici c'est un petit peu plus épais et je voudrais que derrière ce soit le tissu ait environ la même épaisseur. Voilà, j'espère que c'était plus ou moins clair ce que j'ai expliqué. Et ce que je vais faire, comme ça. Donc ça ressemble à ça en ce moment. J'ai donc acheté ce fil-là. Vous allez me dire, ça se contredit un petit peu l'idée de vouloir tricoter un pull avec des restes et de racheter un nouveau fil. Mais ça m'est égal. Parce que j'ai une idée dans ma tête et j'aimerais bien la réaliser. J'aurais quand même utilisé tous mes restes. Et ce que je veux, ou presque tous mes restes, parce que j'ai pas tout utilisé, mais presque tout. Donc c'est très bien, je suis très contente de ça. Et comme ce gilet, pour l'instant, il est assez... il est pas calme du tout, donc il est assez extravagant. Et ce que je voudrais faire pour qu'il soit un petit peu plus harmonieux dans l'ensemble, c'est l'encadrer avec ce fil bleu foncé de Woven. Donc je vais tricoter avec un seul brin. Je voudrais faire des manches longues. Et je vais ajouter un petit peu une section ici. Je pense que je vais la faire en point mousse en dessous des bras. Et je vais donc faire des rangs raccourcis pour ensuite faire un empiècement de set-in sleeves. Donc je vais relever les manches autour des emmanchures et faire des rangs raccourcis. Et pareil, faire des rangs raccourcis sous le bras afin d'obtenir ici quand même une forme ronde comme vous pouvez le voir pour le top. Voilà, je vais faire des manches longues et je vais essayer de l'encadrer. Pareil, ici devant, je vais tricoter le col avec cette couleur-là, en dessous des bras et des manches longues. Et aussi un petit peu en bas pour faire une bande bleu foncé tout autour. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est la première fois que je le vois comme ça, que je le porte comme ça. Je trouve que c'est pas trop mal. J'aurais aimé faire un petit peu plus d'intarsia, ce que je n'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave. J'étais dans la spontanéité totale. Voilà. J'aurais une veste assez extravagante, intéressante. Ce qui explique aussi le nom Folie Bleue. Et en tricotant ce projet-là, j'ai utilisé, comme vous avez pu le voir, ce fil bouclé. J'en ai pas utilisé beaucoup parce qu'en le tricotant, en fait, j'avais envie de me servir de l'écheveau en entier. C'est un bouclé de Adele's Mohair. C'est une très très belle qualité. Les couleurs sont magnifiques. Et en le tricotant, je me suis dit c'est presque trop dommage de l'utiliser dans mon pull à reste. Même si dans mon pull à reste, j'ai que des très beaux fils. Généralement, j'ai tendance à méticuleusement choisir mes fils. Donc il y a presque que des fils de très bonne qualité dans cette veste. Ou des fils que j'ai même filés moi-même. Mais quand même, je me suis dit que je voulais pas utiliser tous les chevaux dans ce pull-là. Et en tricotant, je me suis aussi rendu compte que ça se mariait très très bien avec ce jaune que j'ai filé moi-même. Celle-là, je l'ai filé sur mon rouet, comme vous voyez ici. Et retordu, donc ça c'est de la 100% mérino. Et également avec ce petit reste de bleu que j'ai en partie utilisé, que je vous ai montré, que j'ai utilisé au niveau des épaules de ma veste Folie Bleue. Et ça, je l'ai filé au fuseau et retordu sur mon rouet. J'ai trouvé que ces trois fils vont très joliment ensemble.
Donc c'est pas beaucoup, mais si j'utilise de grosses aiguilles avec le bouclé, je pense que je pourrais très bien réussir à tricoter un haut à manches courtes, quelque chose de très simple, pour mettre en valeur ce fil bouclé. Et donc c'est une idée que j'aimerais bien les tricoter les trois ensemble. On verra ce que ça donne, c'est pas pour tout de suite, mais j'avais envie de vous montrer cette petite découverte. Voilà, donc j'espère que vous voyez plutôt bien les couleurs. Ça vaut la peine d'expérimenter, on s'amuse vraiment beaucoup, ne pas trop se prendre la tête et voilà, on peut avoir des résultats très intéressants et aussi des vêtements uniques et c'est un peu le but quand on crée ses vêtements soi-même, on est sûr d'avoir un vêtement unique. C'est la magie du tricot et je vous encourage donc à expérimenter un petit peu vous-même. Voilà, donc c'était tout pour mes projets tricotés, tous mes projets terminés, donc j'en avais que 2 voire 3. Et mes projets en cours, j'avais vraiment envie de vous faire une petite mise à jour avant de continuer pour que vous puissiez un peu voir comment je développe un peu mes tricots. J'ai un dernier chantier, disons, parce que l'année dernière, j'ai commencé à faire un petit peu de macramé. Donc j'ai fait une décoration qui est accrochée au mur dans mon salon de macramé. J'ai beaucoup aimé. Bien sûr, j'ai pas le temps de tout faire. J'aimerais bien en faire un peu plus, mais c'est pas possible. Par contre, je manque de lampes depuis que je vis ici. Ça fait déjà bientôt 2 ans que j'habite ici et j'ai pas de lampe dans mon salon. C'est pourquoi je suis allée au vide-grenier et j'ai acheté des anciennes lampes. J'ai tout simplement retiré le tissu ou le papier qu'il y avait sur cette structure en métal. Donc j'ai celle-ci et celle-là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un petit peu commencé. J'ai acheté ces fils de macramé. Donc j'ai acheté cette couleur qui s'appelle Cappuccino de Sznurek. Je pense que ça vient de Pologne. Et ce jaune-là. Donc ces couleurs sont assez foncées. Je m'attendais à des couleurs un petit peu plus pastel. Ouais, mais c'est pas grave. Comme mes murs sont blancs, je pense que je peux avoir des lampes un peu plus... qui ont des couleurs avec beaucoup de peps. Et j'ai déjà un petit peu commencé à faire le nœud basique autour de ces... je sais même pas comment appeler ça. De ces petites barres là en métal. J'ai aussi un tissu blanc, donc peut-être que je vais m'en servir. Je ne suis aucun tutoriel ou quoi, j'ai juste regardé quelques tutoriels de nœuds, de macramé, nœuds basiques et je fais vraiment au feeling. Voilà, donc ça j'ai pas encore commencé du tout et là j'ai à peine un petit peu commencé. On verra ce que ça donne, j'espère pouvoir continuer ou avancer un petit peu d'ici le prochain épisode. Et si vous avez des idées aussi, si vous avez déjà fait quelque chose comme ça, des lampes en macramé, ou si vous avez un tutoriel à me recommander, je serai très très reconnaissante. Voilà, donc ça c'était le dernier projet que je tenais à vous montrer. Et sinon, je pense avoir fait le tour et je pense que cet épisode est assez long comme ça. Je vous remercie donc de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère m'être exprimée assez clairement, d'avoir assez bien expliqué ce que je suis en train de faire, d'avoir été assez compréhensible. Et quoi d'autre? Je vous souhaite une très belle journée, très belle fin de journée, très belle soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et votre tricot. Je vous souhaite un très bon tricot, une très bonne continuation. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu. Voilà, je suis toujours ça me fait toujours grand plaisir de lire vos commentaires. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Ravelry bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est tout. À la prochaine. Bye bye.